Es-tu satisfait? Jean chapitre 4, à partir du verset 1. Cette histoire commence par, on nous présente le Seigneur Jésus qui revient de voyage et qui est fatigué. La fatigue qu'il ressent, ce qu'il a arrêté dans son voyage, c'est parce que ses besoins naturels finalement de boire de l'eau et de manger ne sont pas satisfaits. Dans le voyage que représente la vie, il nous arrive aussi d'arriver à ces points-là. À ces moments où nous sommes épuisés, à ces moments où nous sommes fatigués après avoir couru après telle ou telle chose. Et un peu comme le Seigneur Jésus dans cette histoire, tu t'es peut-être arrêté, tu t'es peut-être senti fatigué, tu t'es peut-être senti épuisé. Et le fait de voir des besoins, des désirs non comblés, ce manque-là a commencé à peser sur toi. Lorsque l'insatisfaction commence à agir dans nos vies, cela nous rend aigris. Cela génère en nous énormément de frustration. On a du mal dans cette situation à se réjouir du bonheur des autres. Ou lorsque l'insatisfaction est là, on devient également envieux. Et on vit un peu comme étant en concurrence avec les autres. L'insatisfaction va nous pousser à faire des mauvais choix, va nous pousser à essayer de combler ce vide, ce manque qu'il y a au-dedans de nous et dont on ne sait pas comment le satisfaire. Voyez-vous, lorsque on utilise la mauvaise chose pour satisfaire un besoin, la satiété n'arrive jamais. Tout simplement parce que vous n'êtes pas en train d'utiliser ce qui est censé répondre à ce besoin-là. Et donc si tu cherches à combler ce manque ou ce vide avec l'alcool ou les relations, peut-être ce sont les passions de la vie, l'immoralité sexuelle par exemple, assurément tu continueras sur cette voie parce qu'il ne suffira pas. Et tout le temps que nous passons à essayer de combler ces besoins en dehors de Dieu, en réalité nous perdons énormément de temps. Cette femme samaritaine pose à Jésus cette question, quels sont les outils que tu as pour creuser? Il ne s'agit pas ici de chercher encore quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu as appris? Quelles sont les choses que Dieu t'a montrées? Ce sont ces choses-là qui vont être tes outils, tes instruments pour pouvoir aller creuser, pour pouvoir aller puiser de l'eau. Vous n'avez pas besoin d'autre chose pour accomplir ce que Dieu a mis dans votre cœur que ce que vous avez déjà. Si seulement vous osez croire que Dieu est capable, sur la base de ce que vous avez, d'opérer un miracle, cette foi-là est suffisante pour que la chose arrive. Et l'autre réalité qu'elle nous présente ici, c'est que le puits peut être profond. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore atteint l'eau qu'il n'y a pas d'eau en dessous. Continue à chercher Dieu. Si seulement tu sais être résilient face aux difficultés. Si tu sais que tu as les bons outils entre les mains et que Dieu te l'a déjà révélé, alors continue à faire l'œuvre que tu as commencée. Continue à persévérer. Assurément, tu verras la gloire de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La réalité spirituelle est supérieure à la réalité naturelle. Jésus était en train, physiquement parlant, d'être faible, d'être fatigué. Il était arrêté. Alors qu'on est en train de lui parler de satisfaire à ses besoins naturels, il semble qu'il y a quelque chose qui le satisfait déjà, mais qui n'est pas d'ordre naturel. Et lorsque, dans les projets, dans les challenges, les objectifs que nous avons, cela nous est réellement inspiré par Dieu. Alors, quelle que soit l'étape à laquelle nous sommes rendus du projet, même si le plan n'est pas encore arrivé, même si je suis à l'étape 1 sur 50, je sais être satisfait de ça. Le travail spirituel produit la satisfaction. Je crois que le vrai travail spirituel, lorsque tu es là où Dieu veut te voir, lorsque tu joues le rôle que Dieu veut que tu joues, ce travail-là ne nous épuise pas. Ce travail-là nous renouvelle. Ce travail-là recharge nos batteries. Tu peux te rassasier et te satisfaire de cela.